Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie consacrée aux orchidées. Ici je suis avec une dendrobium. Alors on l'appelle aussi orchidée bambou. Pourquoi? Parce qu'elle fait des tiges élancées qui font penser à des bambous. Nous avons voulu faire une deuxième partie consacrée à cette fois-ci aux cochenilles qui sont quand même un gros problème pour les orchidées, qui sont très récurrents. Comment faire refleurir l'orchidée et alors montrer donc deux autres espèces qu'on n'avait pas encore vues. Ici en l'occurrence, je la présente pourquoi? Déjà pour vous montrer la fleur que nous offre cette variété, qui est quand même assez classique. Voir la tige qui est comme un bambou, on voit bien qu'elle ressemble à un bambou. Et alors je vais vous montrer comment tailler l'orchidée en question. Donc ici on a la jeune pousse de cette année sur laquelle se développent les fleurs, qui est toute jeune. On a cette tige qui vient de perdre ses feuilles, d'ailleurs elle termine de perdre ses feuilles ici en haut. Quand l'orchidée a fini de fleurir, donc par exemple celle-ci, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. C'est-à-dire qu'on penserait qu'il faut couper à ras et attendre qu'une nouvelle pousse arrive. C'est faux. Pourquoi? Parce que tant que les fleurs sont là, la plante a besoin de cette tige. Une fois que les fleurs sont tombées, vous laissez cette tige-là tranquille. Et quand les feuilles commenceront à jaunir et qu'elles tombent, à ce moment-là, vous pourrez couper. Pourquoi il faut les laisser en attendant? En fait, les nouvelles pousses qui vont démarrer du pied ont besoin de l'énergie qui se situe sur la tige qui a fleuri, qui va être restituée à la plante, pouvoir être répartie sur les autres tiges. Ça va permettre de favoriser une réserve de nourriture pour la plante. Une fois que, par exemple, cette tige-ci a fini de fleurir, on voit les fleurs qui sont là, les feuilles sont tombées, il reste 2-3 feuilles en surface, celle-ci n'est plus intéressante. À ce moment-là, je peux couper au premier œil en dessous que je vois. On va faire le même avec celle-ci, il n'y a plus de feuilles. Je coupe très court. Alors, toujours avec un sécateur désinfecté. Pourquoi? Pour éviter les propagations de maladies parasites. Je continue le travail. Donc ici, on en a une autre. Bien regarder qu'il n'y ait plus de feuilles. Voilà, on continue le travail de nettoyage. Il y en a encore une ici. Et celle-ci. Maintenant, on se retrouve avec une plante quasiment dénudée. C'est pas grave, elle va refaire des nouvelles pousses après. Mais ici, j'ai une autre partie qui m'intéresse. Pourquoi? C'est une tige qui a porté des fleurs, des feuilles. Je ne l'ai pas coupée tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Surprise, de nouveaux petits bébés, donc des petits départs. Et ces petits départs vont favoriser le développement d'une nouvelle pousse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe la tige. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Celle-ci, qui a fait des longues racines, a déjà commencé à s'enraciner dans le sol. Qu'est-ce que je fais? Pour ne pas l'embêter, je viens couper au-dessus, je viens couper en dessous, pour ne garder que la tête. Et comme elle est déjà enracinée, dans ce cas-ci, on va la mettre dans le pot existant. Comme ça, on ne brusque pas les racines qui sont déjà ancrées dans le sol et elle va pouvoir pousser toute seule. Ça, c'est pour celle-ci. Mais ici, on en a une deuxième. Ici, elle est petite, je vous l'accorde, donc peut-être qu'elle n'aura pas la reprise escomptée, mais on va quand même essayer. En attendant, tenez toujours en tête qu'il faut garder l'exemple de celle-là qui a un beau système racinaire, etc. Mais évitez la prochaine fois qu'elle ne soit déjà ancrée dans le sol pour favoriser son développement. Ici, on a une nouvelle pousse. Qu'est-ce qu'on va faire? En dehors de la vidéo, je vais la rempoter dans un petit pot. Il ne faut pas forcément un grand comme ça. Vous prenez un petit pot de 9 ou de 10, transparent ou pas, parce qu'il faut savoir que les pots transparents ne sont pas pour toutes les orchidées. On peut le faire pour celle-ci, on peut le faire pour les phalaenopsis, mais par exemple pour les cymbidium, etc., les orchidées qui ne sont pas épiphytes en plein air mais qui demandent un substrat, ne demandent pas un pot transparent, elles demandent un pot fermé. Pourquoi? Parce que toutes les racines ne demandent pas les mêmes exigences. Celle-ci, donc on va la remettre dans un pot. Vous laissez seulement la partie ici apparente. Il faut toujours que ce soit que les racines qui soient dans le sol et le collet doit être apparent pour éviter le pourrissement de la jeune pousse. Donc ça, c'est pour cette orchidée ici. Ici, je voulais vous présenter vite fait une autre orchidée, épiphyte cette fois-ci, donc qui pousse sur un support et non dans du substrat. Alors ici, on voit les belles fleurs qu'elle nous offre. Les feuilles sont très charnues, très rigides. Il faut l'humidifier une fois tous les 2 jours. Donc ici, les racines sont sèches. Une fois que je vais la vaporiser d'eau, les racines vont redevenir vertes, donc elles seront de nouveau bonnes pour se développer.
Donc le nom, je l'ai pris parce que c'est une nouvelle variété que je ne connaissais pas. C'est le Tolumnia hybride variegata. Donc je vais noter le nom sur la vidéo pour que vous puissiez faire vos recherches. Il y en a plusieurs types. Et donc voilà, je voulais la présenter. Donc ici, on a eu l'exemple de deux orchidées qu'on n'a pas encore vues. Maintenant, nous allons voir une orchidée qui n'a plus de fleurs. Alors je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, ici donc la deuxième partie, nous allons parler de comment faire refleurir l'orchidée. Donc ici, j'ai pris une orchidée qui est dans notre collection, Phalaenopsis, qui a commencé à faire une tige florale. Comment faire refleurir l'orchidée justement? Une fois que votre orchidée a fleuri, les fleurs sont fanées. On a montré, donc je vous invite à aller revoir l'autre vidéo, on coupe au troisième œil ou au premier. Et alors après, qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez tranquille. Vous la laissez tranquille pendant un mois et demi. Et pour la faire refleurir, plusieurs solutions. La première, vous stressez la plante. Donc vous la mettez en condition de stress, comme si vous vouliez la faire mourir. Donc vous freinez les fréquences d'arrosage. Je rappelle qu'en hiver, la plante a besoin de moins d'eau qu'en été, ce qui est tout à fait normal. Mais pour la faire refleurir en cas de l'hiver, vous l'arrosez encore moins. Le fait de sécher le substrat et de sécher les racines un tout petit peu, ça va faire stresser la plante. Elle va favoriser le développement d'une hampe florale pour assurer sa descendance avant d'éventuellement mourir. Ce qui ne sera pas le cas parce qu'on va l'arroser quand même entre deux pour éviter justement qu'elle ne meure. Mais du coup, on aura poussé la tige à refleurir. Ça, c'est la première solution. La deuxième consiste à engraisser votre plante. Donc, une fois qu'elle est en période de floraison, il faut ne pas l'engraisser, la laisser faire naturellement. Une fois que la floraison est finie, vous coupez la tige. De là peut découler un bourgeon avec de nouvelles fleurs, soit elle va refaire des fleurs plus bas en continuant à se développer. Donc l'engraissage, qu'est-ce que vous faites? Une fois qu'elle est en fleurs, vous arrêtez d'engraisser, elle fleurit, elle fane. Une fois qu'elle a fané, vous avez recoupé la tige, vous la laissez tranquille sans engrais pendant un bon mois. Après ce temps-là, parce que j'aime bien, en fait personnellement j'aime bien, après que la plante est finie de fleurir, la laisser au repos pour qu'elle puisse récupérer, etc. Et après, je réengraisse. Il y a deux solutions. Soit vous rempotez votre orchidée après la floraison. À ce moment-là, vous la rempotez. Vous attendez un mois et demi. Après un mois et demi, vous commencez à engraisser. Si vous ne la rempotez pas, à ce moment-là, vous pouvez engraisser au bout d'un mois. Qu'est-ce que vous engraissez? Soit vous apportez un engrais liquide à base de potassium et d'azote pour favoriser le développement du feuillage, mais beaucoup de potasse pour justement stimuler le développement des bourgeons à fleurs et des hampes florales. Ça, c'est une solution. Maintenant, si vous voulez le faire vous-même, il existe différentes méthodes. Par exemple, si vous aimez manger des bananes, au lieu de jeter la peau de banane, qu'est-ce que vous faites? Vous la mettez dans une bouteille d'1 litre d'eau. Vous la laissez macérer entre 24 et 48 heures. Je le préciserai sur la vidéo. Et au bout de ce temps-là, vous diluez la substance dans 1 litre d'eau. Donc vous mettez par exemple pour 1 litre de purin, c'est 10 litres d'eau. Donc admettons vous prenez un verre de 20 centilitres, vous mettez ça dans 2 litres d'eau, c'est suffisant. Et alors vous arrosez votre orchidée avec la décoction de banane qui est riche en potassium, donc qui va stimuler le développement de la fleur. Autre méthode, vous avez par exemple, vous êtes sûrement beaucoup à boire du thé. Le thé vert, ça c'est un petit clin d'œil à Nathalie qui m'a donné cette astuce. Elle conseille, elle, et elle le fait, elle prend les sachets de thé vert, elle le fait au lieu de faire un thé, elle trempe ça dans de l'eau pour faire sortir les arômes du thé et les effets bénéfiques du thé. Et vous arrosez votre orchidée avec cette eau-là, ce qui va stimuler la floraison de votre orchidée. Après, j'ai entendu d'autres façons de le faire, avec par exemple, si je ne me trompe pas, c'était des morceaux d'oignon avec de l'eau et je ne sais plus quoi. Et ça, s'il faut, je vais aller voir sur internet pour être sûr et je le noterai sur la vidéo. Si pas, je dirai que finalement ça ne s'est pas fait. Et alors ça peut faire refleurir votre orchidée. En fait, il faut que vous réfléchissiez à par exemple, si vous voulez le faire de manière naturelle, il faut que vous réfléchissiez aux fruits qui apportent beaucoup de potassium. Donc par exemple la banane, la peau de banane. Et vous faites une décoction de ça et vous arrosez votre orchidée avec. Ça va stimuler sa floraison.
Donc ça, c'est une manière de faire refleurir l'orchidée. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça peut être intéressant et enrichissant. Alors ensuite, un autre problème qu'on a beaucoup sur les orchidées, et non des moindres, c'est les cochenilles. Alors je suis sûr que vous êtes en train de faire des bonds de 2 mètres, parce que si vous avez des cochenilles, vous vous dites « Ah, qu'est-ce qui va nous sortir pour nous en sortir avec ces petites bestioles ?» Le problème, c'est que, je vais être honnête avec vous, une fois que vous avez des cochenilles, c'est très difficile de s'en défaire. Pourquoi? Quand vous traitez les cochenilles, vous traitez généralement la partie qui est apparente. Mais le problème, c'est que les cochenilles ont tendance à aller se mettre dans les infractuosités entre 2 feuilles, en dessous des feuilles et dans le substrat. Donc le problème, c'est que quand vous traitez, que ce soit chimique ou naturel, une partie des cochenilles reste vivante et continue à se développer sur vos plantes. Ce que je conseille, si vous avez par exemple une orchidée, avant de l'acheter en magasin, vérifiez bien qu'il n'y ait pas déjà de cochenilles dessus. Ça va déjà vous permettre d'éviter de les ramener chez vous. Après, si vous avez des cochenilles sur une plante chez vous, que ce soit l'orchidée ou une autre plante, je pense par exemple au Ficus benjamina qui est très sujet à ça aussi, comme beaucoup d'autres plantes. Dès que vous voyez une plante avec une cochenille, tout de suite réagissez, mettez-la à part, en quarantaine. Comme pour le moment avec le corona, on nous fait tout un cinéma en disant vous devez vous mettre en quarantaine dès que vous avez des symptômes. C'est pareil avec elle. Donc une fois que vous voyez des cochenilles sur une plante, vous la placez dans une pièce à part, mais pas chauffée. Donc vous la mettez dans une pièce entre 10 et 15 degrés. La Phalaenopsis, classique, supporte très bien 10-15 degrés. D'autres orchidées supportent moins bien le froid et donc là il va falloir faire doucement. Mais celle-ci, donc que ce soit celle-là ou les autres, placez-les dans une pièce entre 10 et 15 degrés. Les basses températures font diminuer la prolifération des cochenilles, comme les pucerons d'ailleurs. Et ça va déjà vous permettre de distancer la plante par rapport aux autres et d'éviter la propagation de ces cochenilles sur les autres plantes. Des manières de s'en défaire. Vous prenez un coton-tige et vous venez avec un peu de savon noir sur les feuilles et vous venez gratter les cochenilles pour les enlever. Vous pouvez faire ça aussi avec un peu d'alcool à 90 degrés. Donc vous mettez le coton-tige dans l'alcool à 90 degrés et vous venez taper les cochenilles avec. Et l'alcool à 90 degrés va les tuer. Après, vous pouvez aussi pulvériser avec des produits chimiques. Ça, c'est vraiment le dernier recours. À ce moment-là, vaporisez bien le dessus de la plante, la partie que vous avez vue asperger, mais aussi le dessous. Pourquoi? Parce que les cochenilles vont aller se mettre en dessous des feuilles et ainsi se protéger des attaques que vous allez apporter. Donc voilà. Alors, il en existe aussi d'autres façons de s'en défaire. Et une fois que, donc je reviens à la quarantaine, une fois que vous les avez mis à part et que les cochenilles sont en plus petit nombre et que vous avez traité ou que vous avez vu qu'il n'y avait plus de problème, vous les remettez avec les autres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo consacrée à ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me laisser vos idées, comment vous faites pour éviter les cochenilles et comment faire refleurir vos orchidées. Et donc, je remercie tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Ici, c'est la nouvelle année, donc nous préparons le réveillon de Nouvel An. Je vous souhaite d'ores et déjà une meilleure année 2021 par rapport à celle-ci. Je vais éviter de dire bonne année parce qu'on ne va pas dire que c'était vraiment une bonne année. Mais bon, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent et que ça vous permet d'évoluer dans votre jardin. Et j'espère que pour cette nouvelle année, je vous ferai découvrir d'autres choses. Et donc, je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur la main verte. Et à très bientôt. Au revoir.